Donc, dans cette séance, je vais donner le cours sur le premier chapitre sur la probabilité, qui est la probabilité conditionnelle. Donc, pour commencer, je vais faire un petit rappel. Si A est l'événement, A bar, c'est l'événement contraire. Donc, A bar, c'est l'événement contraire. Donc, on a P de A plus P de A bar est égal à 1. On a aussi P de A union B égale, je vais prendre donc deux ensembles, un ensemble A et un ensemble B. Donc A, B. Donc ça c'est A inter B. Donc pour déterminer l'union, c'est en fait, l'union c'est cette surface plus cette surface, mais remarquons que cette partie est comptée deux fois. Donc il faut la retrancher. C'est-à-dire donc P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. On dit aussi que P de A inter B égale à 0 lorsque A et B sont incompatibles. Donc, si A et B sont incompatibles. Donc, on dit que A et B sont incompatibles. L'intersection donc est vide et P de A inter B est égal à 0. Passons maintenant à ce qu'on appelle donc probabilité conditionnelle. Donc probabilité conditionnelle, c'est comme l'indique son nom. C'est-à-dire donc la détermination d'une telle probabilité va dépendre d'une condition. Donc c'est-à-dire on va ajouter une condition. Pour cela donc je vais prendre un exemple puis je vais généraliser. Prenons un exemple simple. Par exemple classe d'élèves. Je vais prendre donc une classe d'élèves. Supposons dans cette classe, il y a 20 élèves par exemple. Dans cette classe, on a une partie, supposons qu'ils ont la moyenne en mathématiques par exemple. Et je vais appeler ça A. Donc, A ont la moyenne en mathématiques. Supposons qu'il y a 15 élèves qui ont la moyenne en mathématiques. Un deuxième ensemble B qui compte par exemple 10 élèves. Je vais l'appeler B. B par exemple ont la moyenne en physique par exemple. Donc A ont la moyenne en mathématiques, B ont la moyenne en physique. Donc l'univers pour moi c'est 20 élèves. Bien sûr, 15 plus 10 ça fait 25 car il y a une intersection. Donc alors que la classe compte 20 élèves seulement. Supposons que j'ai 8 élèves qui ont la moyenne en maths et en physique, c'est-à-dire l'intersection. Donc, l'intersection, c'est 8. Je vais déterminer la probabilité d'obtenir ou de choisir un élève qui a la moyenne en mathématiques. Donc, P de A. Donc, l'univers, c'est 20 élèves. Et j'ai 15 élèves qui ont la moyenne en mathématiques. Donc la probabilité, c'est 15 sur 20. Puisque
Le total, ça fait 20, mais on n'a que 15 qui ont la moyenne en mathématiques. Donc, P de A qui est égal à 15 sur 20. Bien sûr, simplification par 5. 3 sur 4. Je vais déterminer maintenant P de B. P de B, on a 10 élèves. Donc, 10 sur 20. Ou encore un demi. Maintenant, je vais changer l'univers. C'est-à-dire quoi? Je vais déterminer la probabilité de choisir un élève à la moyenne en mathématiques, sachant qu'il a déjà la moyenne en physique. C'est-à-dire, je connais déjà une condition. Donc, je connais qu'il a la moyenne en physique, je détermine la probabilité qu'il ait la moyenne aussi en maths. C'est-à-dire, c'est ce qu'on note P de A sachant B. Donc, qu'est-ce qui va changer ici? C'est l'univers qui va changer. C'est-à-dire, je vais choisir un élément de A, mais pas des 20 élèves. C'est-à-dire, non de l'univers qui est 20 élèves. Mais, puisque la condition B est réalisée, c'est-à-dire, je vais choisir un élève parmi les éléments de B, puisque j'ai fixé B. Donc, je connais B. Donc, B, c'est cette partie. Donc, en fait, je vais choisir un élève qui a la moyenne en mathématiques de cet ensemble. L'univers, c'est 10. Donc, car on a une condition qui doit être vérifiée. Donc, P de A, sachant B, c'est quoi en fait? Ici, donc, l'univers, c'est 10. Donc, puisque l'univers, c'est 10, donc, je vais diviser par 10. Car l'univers, c'est 10. Puisqu'on sait déjà que cet élève a la moyenne en physique. Donc, la probabilité qu'elle ait la moyenne en mathématiques, c'est parmi ces 8. Puisque ces 8 qui appartiennent à l'intersection figurent les élèves qui ont la moyenne en mathématiques. Donc, c'est 8 élèves. C'est pourquoi, donc, P de A, sachant B, c'est 8 sur 10. 10, c'est l'univers des élèves qui ont la moyenne en physique, puisque cette condition est réalisée, qui sont 10. Dans cet ensemble de 10 élèves, il y a 8 élèves qui ont la moyenne en mathématiques, puisque 8 élèves, c'est l'intersection, c'est-à-dire en maths et en physique. En fait, donc, 8 sur 10, mais si je divise le tout par 20, en haut et en bas, on va obtenir donc 8 sur 10 sur 20 sur 10 sur 20. Et c'est quoi 8 sur 20 sur 10 sur 20? 8 sur 20, en fait, c'est l'intersection, c'est les 8 élèves. Donc, en termes d'ensemble, 8 sur 20, c'est la probabilité de A inter B. 10 sur 20, 10, c'est tout simplement les éléments de B, donc sur B. D'où donc sur P de B. Donc, et ça, ce qu'on appelle la formule de la probabilité conditionnelle. Donc, la probabilité conditionnelle, c'est P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc probabilité conditionnelle de A sachant B. Souvent, on la note P indice A, P indice B, sachant c'est P indice B de A, qui est égal à P de A inter B sur P de B. Donc ça, c'est un exemple concret, mais je peux généraliser ce résultat. Donc, je vous laisse un peu du temps pour prendre note, si vous voulez. Puis, je vais passer au cas général. Je vais prendre maintenant
un cas général tel que j'ai un ensemble à n éléments, supposons un ensemble où il y a grand n éléments. Donc, je vais retrouver ces formules d'une façon générale. Je vais prendre un ensemble à n éléments, grand n éléments. Supposons l'ensemble est le grand n éléments, et je vais diviser cet ensemble en deux. Un ensemble à n éléments, un autre ensemble à p éléments quelconque, et c'est, supposons que cet ensemble à n éléments est appelé A, et cet ensemble à p éléments est appelé B. Donc, c'est l'intersection, donc A inter B. Donc, je vais déterminer donc P de A sachant B. Donc, P de A sachant B, c'est, supposons que A inter B, Q éléments. Supposons donc N éléments dans A, P éléments dans B. L'intersection, par exemple, c'est Q éléments. Q élément, l'intersection. Donc, on a dit P de A sachant B, c'est dire B est réalisé. Donc, je vais travailler dans l'univers de B. L'univers de B, c'est P. Donc, je vais diviser donc par P. Donc, je vais déterminer donc la probabilité d'avoir un élément de A, sachant que P est réalisé, c'est-à-dire je dois choisir cet élément parmi l'intersection de A inter B, donc de cette surface. Donc, et cette surface, on a dit que c'est l'intersection. L'intersection, c'est Q. Donc, Q sur P. Mais je vais diviser par grand N en haut et en bas, P sur grand N. Mais en fait, Q sur N, donc Q sur N, c'est tout simplement l'intersection. On a dit que Q, c'est A inter B. Donc, qui est égal à A inter B, P plutôt, P de A inter B, P de A inter B, sur P sur N, c'est tout simplement P de B. Donc, ça, c'est la formule générale de la probabilité conditionnelle. Je peux déterminer donc, puisque P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B, donc, je peux déterminer l'intersection, donc, P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B égale P de A sachant B fois P de B. Donc, je peux donc annoncer la formule générale qui est donc P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B qui est égal encore P de B sachant A fois P de A. Je peux faire le même raisonnement en travaillant dans l'ensemble N, c'est-à-dire que sachant élément de A. Donc, on va trouver la même formule. Donc la formule P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B, qui est égal à P de B sachant A fois P de A. Et ça, c'est la formule de la probabilité conditionnelle. Donc, je vais donc vous laisser prendre note. Remarquons ici que supposons que je vais étudier deux caractères. Par exemple, je vais revenir au premier exemple. Au premier exemple, j'ai pris l'exemple A et B, et A inter B, et j'ai pris l'exemple A en la moyenne en mathématiques, B en la moyenne en physique. On a dit que P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, P de A sachant B
égale P de A inter B sur P de B. Je vais prendre un autre exemple dans la pratique. Ici, dans P de A sachant B, c'est-à-dire que B a une influence sur A, c'est-à-dire détermine A. Donc, on a dit aussi que P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B, qui est égal à P de A, P de B sachant P de B sachant A fois P de A. P de A sachant B, c'est-à-dire sachant B réalisé, c'est-à-dire B a une influence sur A. Ici, A a une influence sur B. C'est quoi influence? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai constaté que l'élève a la moyenne en mathématiques, donc, fort possible qu'il a aussi en physique. Donc, les événements sont dits, ne sont pas indépendants. C'est-à-dire, il y a une certaine relation entre les deux événements. Je vais prendre un exemple là où B, par exemple, n'a aucune influence sur A. Par exemple, je vais prendre la classe d'âge, par exemple, l'âge entre 10 et 20, par exemple, et par exemple la couleur des cheveux. Donc ici, si j'ai constaté, par exemple, que l'élève choisit, par exemple, la couleur des cheveux est noire, ça n'a aucune importance sur qu'il ait la moyenne en maths ou non. Sont dits les événements indépendants, aucune influence. Donc, B n'a aucune influence sur A. Ou par exemple, A la moyenne en mathématiques est sportif. Je peux choisir un élève sportif, mais ça ne m'ajoute rien. S'il est fort en maths ou non. Donc, c'est pourquoi dans ces conditions, P de A sachant B, c'est P de A tout simplement, puisque B n'a aucune influence. Donc, si P de A sachant B égale P de B, plutôt égale P de A, égale P de A, ou P de B sachant A égale P de B, donc B n'a aucune influence sur A n'a aucune influence sur B, les événements sont dits indépendants. Donc A et B sont indépendants lorsque P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc des événements indépendants. C'est deux caractères, aucun des caractères a une influence sur l'autre. Donc, les événements sont indépendants. Donc, on ne parle de probabilité conditionnelle que lorsque les événements sont indépendants. Dernière chose donc, dans cette partie, c'est ce qu'on appelle probabilité totale. Formule de la probabilité totale. Formule de la probabilité totale. Revenons au même graphique. Supposons j'ai un ensemble A et un ensemble B, et ça c'est A inter B. Donc, je vais déterminer c'est quoi choisir un élément de A. Donc, remarquons ici que A est divisé en deux surfaces. Cette surface, qui est en bleu, et cette surface. Donc, cette surface, on a dit que c'est A inter B. Donc, c'est A inter B. Et je vais ajouter cette surface. Lorsqu'il s'agit d'ensemble, ajouter, c'est faire l'union. C'est-à-dire union. Donc, l'union de cette partie. Mais cette partie, c'est quoi en fait? C'est tout simplement tout ce qui est A, ce sont des éléments de A, mais non B. C'est-à-dire, ces éléments n'appartiennent pas à B. Donc,
si je veux caractériser un élément de cet ensemble qui est assuré en bleu, c'est-à-dire c'est A et non B. Et lorsqu'on dit A et non B, c'est A inter B bar. Donc A et non B, A et c'est-à-dire inter, non B c'est-à-dire B bar, et ça, ce qu'on appelle donc la formule de la probabilité totale. Donc, les événements A inter B, A inter B et A inter B bar sont A inter B et A inter B bar, A inter B bar sont incompatibles. Pourquoi incompatibles? Car on ne peut pas trouver un élément dans les deux ensembles. C'est-à-dire on ne peut pas trouver B et B bar en même temps. Donc l'intersection est vide puisqu'ils sont incompatibles. Donc P de A égale à quoi? Donc est égal à P de A inter B plus P de A inter B bar. Et ça, c'est ce qu'on appelle formule de la probabilité totale. Donc P de A égale P de A inter B plus P de A inter B bar. Je peux aussi, par exemple, déterminer P de B. C'est encore P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc, P de A inter B ou B inter A, c'est la même chose. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc formule de la probabilité totale. Donc, je vous laisse prendre note. Puis, je vais passer à la série sur la probabilité conditionnelle que j'ai envoyée déjà. Y a-t-il une question? Sinon, je passe à faire des applications. J'attends une question, sinon je passe. Donc, je vais passer à l'exercice 1. Donc, je vais arrêter cette vidéo et je vais redémarrer la séance pour que la partie du cours reste dans une séance à part. Donc je vais redémarrer une autre séance pour les applications.